Depuis 2 ans, le Parc national des Pyrénées attribue à des entreprises, des artisans, des structures d'accueil et de restauration une marque dénommée Esprit Parc qui garantit l'excellence des produits fabriqués et des services proposés. Ils sont plus de 100 à bénéficier de la marque Esprit Parc National dont nous vous invitons à partager les convictions et l'éthique. Laurent Grand-Simon, président du Parc national des Pyrénées, nous en livre la philosophie. L'action d'un parc national, qui est principalement, et sa mission principale, c'est la défense et la protection de la nature, de l'environnement et de la biodiversité. Et on veut prouver qu'on peut faire cette mission principale sans compromettre l'activité économique. On peut même le faire en valorisant la destination de l'espace de parc national. Entamons notre tournée des Esprits Parc avec Marie-André et Maxime de Pyrénées Tendance, des artisans designers qui créent des objets de décoration et relookent les intérieurs défraîchis. Cet appart, c'était ça en fait, à la base. Il est petit, il fait 40 mètres carrés en tout. Il y a une pièce unique. La seule valeur qu'on ait vraiment, c'est la nature. C'est notre biotope en fait. C'est la vraie valeur. Et le parc national, en fait, ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont toujours su préserver. S'ils n'avaient pas préservé ça, mais si on serait mort quoi. Rendez-vous chez Aurélie qui a consacré, avec son mari, 4 ans de sa vie à retaper une grange transformée en gîte pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Tout ici a été réfléchi et conçu pour limiter l'empreinte écologique de l'habitation en matière de consommation d'eau, d'électricité et de traitement des déchets. Donc en termes d'impact sur l'environnement, c'est très vertueux. Et pour nous, pour la marque Esprit Parc National, c'est vraiment le modèle. Et finalement, dans le label Esprit Parc, on a vraiment trouvé un label qui correspond à nous, en fait, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut faire partager aux gens. Jean-Jacques Abdallah nous retrouve sur place pour nous parler de son métier de sculpteur et de sa marque de fabrique pour le moins originale. Voilà un homme qui ne nous laisse pas de marbre. Mais après, moi, ce que je fais systématiquement, c'est laisser une partie du bloc tel qu'il était quand je l'ai scié. Voilà. Pour montrer d'où vient la sculpture en fait. Si le client veut, vous le finissez ou vous dites que non? Non. Allez, vous refusez carrément? Oui. Non, j'ai des principes. Nous pourrons également admirer d'autres œuvres de Jean-Jacques dans une maison d'hôtes et devant l'office de tourisme d'Arins-Marceau. Dans ce village, nous avons rendez-vous un peu plus tard avec Philippe et Caroline, producteurs de viande bio, qu'ils commercialisent en circuit court et vente directe. Le cheptel, donc ce sont des vaches à viande blonde d'Aquitaine. Et donc on fait deux types de viande, la viande de bœuf et viande de veau, qu'on commercialise tout au long de l'année. Ben nous, on n'est pas pour faire travailler un laboratoire, une grosse coopérative, on n'est pas du tout dans cette démarche-là, et alors qu'on vient du conventionnel. Et au départ, on nous a formatés pour travailler comme ça. Bon, nous, on a totalement changé, pour bien montrer que notre agriculture biologique, ben, elle est du Val d'Azun, elle est du parc, et il y a un lien avec tout ça, quoi. Nous passerons la nuit à la maison Sampé et la maison Camella, où Sylvie, Jean-Paul, Marianne et Denis nous accueillent en chambre d'hôte dans leurs demeures confortables et cossues. Le lendemain, Jean-Pierre Cazot nous fait la visite de sa ferme qui abrite 270 brebis laitières et une quarantaine de vaches. Quand je me suis installé, il ne restait qu'une trentaine de brebis et 5 vaches, il y avait. Donc on a monté cette exploitation petit à petit et là maintenant je suis installé avec mon fils en GAEC. Je ne le suis plus puisque je suis en retraite depuis une semaine. Ça se va pas. Son épouse y fabrique des fromages d'appellation Val d'Azun, récompensés d'une médaille de bronze au concours général agricole. Je dis honnêtement, ça nous fait quand même un coup de pub aussi. Voilà. Les gens, quand on a le point de vente là, quand ils voient le panneau et tout ça, ça les questionne, ça les interpelle. Alors Jean-Pierre vous l'a dit tout à l'heure, ça met en valeur son produit. Quand on a dit est-ce que ça fait vraiment de la pub, je peux vous l'assurer. On le voit sur les marchés, les pots de miel avec le petit logo Parc National, Esprit Parc National. Les touristes, les curistes qui viennent ici dans nos vallées, ils demandent c'est quoi ce petit logo? C'est quoi Esprit Parc National? Sa passion pour l'élevage et les fromages mèneront Jean-Pierre au bout du monde. Et vous avez été au Népal? Oui. Népal et au Pérou? 2 fois au Népal, 2 fois au Pérou et Bolivie.
Après, j'ai fait la Turquie. Nous aurons la chance d'assister à la tonte automnale des brebis effectuée par une dizaine d'éleveurs et amis de Jean-Pierre. Nous quittons le Val d'Azun en empruntant la route nous menant au col de Soulor, à 1474 mètres d'altitude qui nous ouvre des panoramas grandioses de ceux qu'on est en droit d'attendre d'un parc national montagnard. Et redescendons dans la vallée de Louzon vers le village d'Arbéost où Mathieu et sa compagne produisent des plantes aromatiques et médicinales dans un environnement préservé de tout traitement agrochimique. Et petit à petit, d'année après année, on arrive à avoir des rendements qui sont à l'image d'une semence hybride. C'est-à-dire que vous parlez de ça à des personnes qui sont nées dans les années 20, pour elles, ça leur paraît complètement logique et normal. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a une sémantique, aujourd'hui, on nous parle d'agriculture conventionnelle. Mais l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture chimique de sortie de guerre. Point. Nos deux cultivateurs aux tempéraments affirmés espèrent prochainement tirer un vrai revenu familial de leur production de tisane. Nous rejoignons le charmant village de Villers en vallée d'Ossau pour y déjeuner au restaurant Les Perchades animé par Odile et Jean-Louis. Et on trouve qu'on a un patrimoine extraordinaire et l'avenir, on trouve que ça passe aussi par la mise en valeur du parc national, des vallées par l'intermédiaire du parc national. Nous y rencontrons Suzanne, artiste céramiste, qui a réalisé les plaques de toutes les rues et les numéros de toutes les maisons. Alors je travaille, c'est du grès émaillé et c'est cuit en 2 fois et à très haute température, 1300 degrés. De quoi ajouter un peu plus de cachet à un village qui n'en manque pas. Le travail de Suzanne ne se limite pas à la signalétique urbaine. Alors je vous laisse regarder un petit peu pour voir l'ambiance de mon travail, bien que ça soit fin de saison, donc il y a beaucoup moins de choses. Un peu plus tard, nous marchons sur le plateau du Bénou, en compagnie de Frédéric, un accompagnateur en montagne, lui aussi bénéficiaire de la marque Esprit Parc National. Voilà, donc toutes les sorties sont préparées en amont, et ça permet de faire un travail sérieux, et vraiment en partenariat avec le Parc National. C'était dans les années 74-75, il restait plus que 7 couples de vautours fauves qui étaient ici et dans les Pyrénées. Il n'y avait plus que 7 couples. Et la population n'a pas arrêté d'augmenter. Et actuellement, sur ces 2 sites, on est à 120-130 couples. Donc gypaète barbu, espèce en danger, donc qui n'a jamais disparu des Pyrénées, mais qui a disparu des Alpes et qui a été réintroduit. Frédéric anime des sorties de découverte des rapaces des Pyrénées, vautours, gypaètes, aigles, qui n'auront malheureusement pas la bonne idée de nous survoler. Qu'importe, des points de vue magnifiques, un coucher de soleil flamboyant et d'autres animaux plus terre à terre nous accompagneront sur le chemin du retour. Le lendemain, nous découvrons un lieu assez inhabituel de ceux qu'on ne s'attend pas à trouver dans l'enceinte d'un parc national. Un petit parc d'attractions dénommé Ludopia, co-animé par Myriam. On a 2 types d'activités, les jeux et les parcours sensoriels. Devant chaque jeu, vous avez les règles. Les gens sont autonomes. Et devant les modules, il y a des petits panneaux, vous allez voir. Nous, l'objectif, c'est que les familles se débrouillent, ils sont ensemble. Les familles ou les groupes d'amis, ils sont ensemble, ils viennent passer un moment. Les gens restent entre 2 et 6 heures. Les enfants vont jouer avec leurs parents, leurs grands-parents. Ils arrivent à oublier leur téléphone pendant un moment. Alors cette année, on a réussi à avoir 11 500 visiteurs. Aujourd'hui, on a 11 500 visiteurs. Et le but du jeu, ça va être de se débarrasser de tous ces tonneaux. D'accord? La première. Et alors, c'est chacun sa pomme et c'est maintenant. Alors par contre, il faut passer en dessous. Ici, pas d'écran, pas de plastique, pas de musique tonitruante, juste des jeux en bois, des activités ludiques et des rires d'enfants dans un très beau site de la vallée d'Aspe. Nous sommes rejoints par Hélène et Damien, 2 jeunes apiculteurs qui nous feront goûter leur délicieuse production et un extraordinaire pain d'épices à tomber par terre.
tous nos apiculteurs qui sont là, de toute façon, toute leur production, ils la vendent. Mais ils sont là vraiment pour chercher une philosophie plutôt qu'une valeur économique. Ce parc ludique et sensoriel partage vraiment de nouveau nos valeurs puisqu'il a été construit de manière éco-responsable. Et les porteurs de projets ont travaillé beaucoup avec le parc national et notamment les gardes moniteurs pour faire un espace autour des rapaces et pour toujours cette idée de transmettre et de sensibiliser le public. Ainsi s'achève cette galerie de portraits de femmes et d'hommes passionnés par leur travail et leur art, qui contribuent à préserver et enrichir les paysages de cette France qu'on aime, celle des parcs nationaux et plus particulièrement du Parc national des Pyrénées.